Salut à tous, bonjour à tous. Je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui et en même temps je me sens divisée. Enfin, je me sens divisée. Je suis d'un côté complètement excitée par, par, par ma créativité culinaire, toutes ces recettes qui me coulent des doigts, dont j'enrichis la formation de la découverte à la maîtrise de ma raw food gourmande, des ravioles étanches dans un bouillon, des petits gnocchis. J'arrête pas, là je suis en voyage de noces avec mes gnocchis, j'arrête pas d'en manger à toutes les sauces. Et quand je dis à toutes les sauces, c'est à toutes les sauces. Là j'en ai proposé avec des carottes, j'en ai proposé avec des épinards, mais on peut avec une sauce napolitaine, parfois j'ai envie de sauce crémeuse, on peut les faire avec du céleri et puis une sauce au cèpe, une crème au cèpe. Enfin voilà, je suis complètement excitée par le pain de mie. Avec Maïté, on n'arrête pas d'en manger. Je suis excitée par toute cette créativité qui me déborde et que je me réjouis de partager avec vous. Et en même temps, je ne peux pas ne pas échapper à une espèce de lourdeur, de la lourdeur de notre petite planète qui se débat. Et c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on est des enfants, qu'on est vraiment des enfants gâtés, capricieux, avides, cupides. On n'arrête pas de se disputer dans les couples, dans les foyers, entre amis, entre lobbies, entre gouvernants, entre... Voilà, j'ai ça. Donc c'est vrai que la cuisine, ma cuisine, c'est pas un refuge, c'est un moment d'expression où je suis complètement, où je me sens libre et je me sens vraie de créer. Et puis en même temps, bah, c'est vrai que je suis aussi un petit peu rattrapée parfois par la lourdeur de tout ce qu'on a à traverser sur cette planète. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que vous savez, comme je suis toujours enthousiaste et confiante, enfin oui, confiante et pleine d'espoir, d'espérance, c'est-à-dire la certitude que des choses qu'on attend vont se réaliser, je pense qu'on est une occasion géniale, extraordinaire, une occasion de passer une porte, de monter en vibration, de monter en conscience, et que cette occasion, elle ne se représentera pas de sitôt. C'est pas souvent qu'on a cette chance de réinitialiser nos croyances, de reprioriser nos valeurs, de changer nos vies complètement, de changer nos vies, de changer notre façon de voir la vie, de vivre la vie, voilà. Et de se rappeler qu'on est complètement, qu'on baigne dans l'amour, qu'on est de l'amour, et que tout dans l'univers nous aime, que ce soit Dieu ou l'univers, Dieu ou la nature, Deus sive natura, comme dit Spinoza, quelles que soient nos croyances, de penser qu'on est aimé, quand on prend le temps de se rappeler à quel point on est aimé de tout. On est aimé de ce monde naturel, on est aimé des plantes, on est aimé du végétal, de chaque brin d'herbe qui pousse, que ce soit pour nourrir des vaches ou pour faire une sieste au soleil ou pour, ou pour fleurir un jardin d'enfants. On est aimé. On est aimé et on ne s'en rend pas compte. Si on savait à quel point on était le fruit de l'amour de Dieu, de l'univers, et qu'on était tant aimé, je crois qu'on ne se poserait même plus la question d'être gentil, généreux, juste. Bon, on serait vrai. Tout simplement, on serait vrai. Et quand on est vrai, mais on est vrai, on n'a plus à essayer d'être gentil. C'est le livre de Thomas d'Ansbourg. Cessez d'être gentil, soyez vrai. On serait vrai comme des enfants. Encore que les enfants, ils sont aussi manipulateurs, parce que les enfants, bah, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de moyens, ils ne peuvent pas accéder, ils doivent se faire aimer pour obtenir, ils doivent obtenir des bonbons, de l'argent de poche, être nourris, des câlins, un bisou, de l'affection, une permission de sortir à plus de 9 heures le soir. Enfin, donc les enfants aussi sont manipulateurs, mais on est des enfants, on est dans une cour de récré, cette terre, cette belle planète bleue, c'est une cour de récré, on est des enfants manipulateurs et voilà, il faudrait qu'on se souvienne, qu'on se prenne juste le temps de se dire, je l'ai fait tout à l'heure et j'étais fondue en larmes, je me suis allongée dans l'herbe et je me suis dit, mais je ne suis pas Marie-Sophie, hein, je m'appelle Marie-Sophie, j'ai des yeux pour voir, j'ai des oreilles pour entendre, je sens, je peux interagir, j'entends, je relationne, je m'émeus, je trébuche, je me casse la figure, j'ai le plaisir de me relever. Mais c'est moi, mais c'est qui à l'intérieur? Qui est ce moi à l'intérieur? Je vois le monde existe, bah, en tout cas pour moi, parce que je le vois, parce que je suis là dans cette incarnation. C'est vertigineux quand on s'arrête pour penser à ça. On connecte avec une partie d'amour du monde, de gratitude, et on n'a qu'envie de ressentir, enfin on n'a qu'envie, on ressent instantanément de la gratitude pour le fait d'être vivant.
même si on traverse des maladies, parce que notre âme courageuse s'est incarnée pour traverser, pour des raisons karmiques que j'ignore, mais avec des projets de vie, de traverser des maladies pour apprendre, que ce soit l'humilité, la persévérance, la confiance, ne serait-ce que retrouver l'étincelle divine qui est en nous et le pouvoir que nous avons de nous auto-guérir, d'être heureux, de beaucoup plus de choses, nous sommes beaucoup plus puissants et plus aimés. Ça, je le sens. J'ai envie, peut-être ça a l'air perché de vous communiquer ça. Voilà, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti ce matin en puissance 1000, puissance forte, parce que j'ai pris le temps de me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Qui je suis? Pourquoi je ressens? Rien que ça, c'est magique. Même si on est au fond d'un lit d'hôpital et qu'on en bave, et qu'il y a toujours une façon d'exprimer de la gratitude, et je prends des cas extrêmes exprès, d'exprimer de la gratitude, et en nous fleurit la fleur de gratitude. Et à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, de ne pas savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est comme ça, on accepte. C'est pas que ta volonté soit faite en termes de résignation, c'est on l'accepte. On le transforme, Dieu ne nous envoie rien, ou l'univers ne nous envoie rien qu'on ne puisse supporter. Donc à nous d'en faire quelque chose, à nous de faire quelque chose de cette crise, de ce basculement de conscience. À nous de travailler sur soi pour pouvoir ouvrir nos cœurs. Moi, j'ai encore plein de travail, je vous dis ça. J'ai une expression allemande qui dit, c'est ma sœur qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps, elle vit en Autriche, elle parle allemand depuis 30 ans, et elle me dit, il y a une expression, elle l'a traduite par je sors pas la lumière du soleil par le trou de balle. Enfin, voilà. Moi, j'essaie pas d'ouvrir des chemins de lumière, mais de vous montrer là où je vous repère de la lumière, j'essaie de vous montrer là où il y en a. Je brille pas la nuit, hein, mais... je trémuche, mais j'essaie de voir, j'arrive à voir quand ça brille, quand c'est chaleureux, quand il y a de la générosité, quand il y a du vrai, quand il y a de l'authenticité, et d'essayer de vous connecter avec ça et de vous mettre en relation. Voilà, de fédérer tout ce que je repère de bien et de vous donner des liens, ou dans mes newsletters, ou dans les lives, parce qu'il y a plein de gens qui émergent en ce moment et qui sont là depuis longtemps avec beaucoup de grâce, beaucoup d'idées, beaucoup de générosité, beaucoup de connexions pour passer la lumière et il y a beaucoup de gens qui se réveillent aussi en ce moment. Nous sommes nombreux, de plus en plus quand même. Donc on va probablement, j'ai envie de dire oui, on va dans la bonne direction. Je prends des précautions discursives, c'est même pas utile. On va dans la bonne direction. On va dans la bonne direction quand on se reconnecte à sa source. Ça a l'air un peu abstrait de dire quand on se reconnecte à sa source, quand on porte juste son attention sur qui je suis, pourquoi je suis là, comment ça se fait que je ressens que j'ai un corps, une machine qui fonctionne, comment ça se fait que je sois moi et que je puisse interagir avec le monde. Donc, essayons d'interagir le plus vertueusement possible. Voilà. Donc moi, mon pilier, c'est la cuisine, parce que c'est vraiment ça c'est mon truc, quoi. C'est là que je vibre, c'est là que j'aime, c'est là que je me sens vivante et vraie. Et puis, il y a plein d'autres piliers, moi, que je néglige, et je ne devrais pas d'ailleurs. Mais il y a des choses que je néglige, on en parlera un autre jour. Mais voilà. Et là, ouvrir des chemins de lumière, pour moi, c'est faire aussi un live avec mon invité surprise. Dany Marquis. Dany, est-ce que tu es là? Salut Dany! Il fait froid chez toi. Je suis sortie pour Je t'entends te pas très montrer le bien. coucher de soleil, mais j'ai été... Tu m'entends pas très bien. Là, c'est mieux. Ça, c'est bien. Je suis contente de t'accueillir Est-ce que dans tout le ce monde m'entend live. bien? Est-ce que vous entendez bien, tout Mais le moi monde, Dany? aussi. Je comprends pas l'histoire du coup de poing, mais je veux pas me laisser... On entend bien, c'est cool qu'on entende bien. Dany, je suis Ok. heureuse de te retrouver parce que s'il y a vraiment quelqu'un qui ouvre des chemins de lumière, qui fédère, qui met des gens en lien, par le chou brave, bien sûr, dont tu es rédacteur en chef, il n'y a pas que de l'alimentation vivante, il y a plein de sources, de ressources, de pistes. Tu interviews des gens qui ouvrent des chemins de lumière, qui innovent dans des voies incroyables. Tu es un vrai fédérateur et en plus, tu es un coach puisque tu as eu 36 ans hier. Et pour un jeune homme, je te trouve drôlement sage, Dany. J'aurais aimé voir ta sagesse à ton âge, vraiment. Tu m'as dit il y Bah a pas très écoute, longtemps une je ne phrase sais qui pas m'a d'où elle me vient. impressionnée. Vas-y, on se chevauche, il faut qu'on se laisse, vas-y. Dis-moi. Dis-moi la phrase qui Eh t'a ben, tu m'as impressionné. dit, Comment j'ai pu t'impressionner, toi, Marie-Sophie? tu m'as dit, notre âme a de la patience. J'ai adoré. Oui.
Notre âme a de la patience. Elle est là, elle est tranquille, elle boit son petit thé, puis elle attend à ce qu'on se décide à l'accueillir. Elle est toujours là. Elle ne nous quitte jamais. Jamais, jamais, jamais. Et elle nous Elle aime. attend, sagement. Parce que pour elle, elle sait qu'elle est éternelle. Elle nous aime, puis elle sait qu'elle est éternelle. Donc elle n'est pas stressée de se dire qu'il va y avoir une autre étape, qu'il va y avoir d'autres choses. Donc oui, notre âme a vraiment de la patience. Et je la remercie. Je les remercie parce que sans ça, on ne serait pas dans la merde. Hein. Nous ne sommes pas. Nous Je sommes suis comme le désolé. coq français qui s'est chanté les pieds dans la merde, effectivement, c'est la spécialité de la France. Voilà, bien, mais je ne sais pas s'il s'est chanté avec de la jusqu'au cou. Je ne sais pas, on va y arriver. On va chanter. On va enchanter notre monde, en tout cas. On peut l'enchanter, ce monde. Mais bien sûr, et puis tu en es la preuve vivante, et toutes les personnes qui interagissent dans le magazine le sont aussi. C'est vrai que comme ça on se dit, mais tiens, il y a qu'une certaine catégorie d'élite qui peut se permettre de se développer, mais pas du tout, pas du tout. Non. On est, ce matin, le petit message du matin, parce qu'évidemment, bah, tu sais que j'entends des voix, le petit message du matin, ça a été euh, le ciel ne serait pas si beau s'il n'y avait qu'une étoile. Nous sommes pleins d'étoiles. Nous sommes tous un seul. Alors, tout de suite, j'ai pas compris. Mais oui, nous sommes des milliards d'étoiles. Des milliards d'étoiles. Et c'est pour ça que ce monde est aussi beau et peut être aussi beau, Parce qu'on est tous tout différents, il simplement. faut plein de fleurs pour faire un bouquet, et on est tous différents, on est tous une goutte d'eau qui renvoie la lumière d'une façon différente, et on a tous notre part à faire. On n'est pas venu là pour rien, on ne s'est pas incarné pour rien, pour être dans un canapé devant un film. On est là pour jouer l'histoire, pour être acteur de l'histoire. Mais oui, Mhm. Et pour s'éclater et puis mettre de la vie, du vivant partout. Partout, partout, on a oublié de le laisser rentrer parce que, à la base, avant nous, le vivant était absolument partout. D'ailleurs, il l'est encore. Mais seulement, c'est qu'il est un petit peu moins palpable. Et là, il serait temps de en fait, faire passer cet impalpable au niveau palpable. il l'est partout, Dany. Il l'est partout, c'est juste qu'on ne le voit plus. Parce qu'on porte plus notre attention sur le vivant. On prend plus le temps de regarder, d'observer, de sentir, de caresser, de renifler le parfum des fleurs, même le parfum de l'herbe, même le parfum de la terre, de relationner avec nos animaux, de relationner avec, même avec ce qu'on appelle des nuisibles. Ils sont comme nous, ils ont aussi leur part à jouer. C'est vrai qu'on oublie ça. Mhm. On l'oublie trop. Mais la vie nous le rappelle avec des périodes comme celle-ci. Parce qu'elle est Donc, généreuse. au Hein. début du live, parce que j'ai été là tout de suite, hein, la première seconde dès que tu as commencé, et tu as dit que c'était une chance qui n'allait pas se représenter deux fois, qu'il fallait la saisir. C'est pas Ce moment souvent que où on cette pouvait justement se chance. permettre. Oui, c'est pas souvent que cette chance Mais, se présente à nous comme ça. mais on peut développer sa conscience, on peut se réouvrir au vivant tout le temps. Et simplement, c'est que là, l'univers n'a plus vraiment de patience. Moi, l'univers, c'est celui qui fait un petit peu le médiateur, tu sais, entre l'âme et la 3D, et la matière. Et on peut le faire tout le temps. On n'a pas besoin d'attendre une crise comme on la vit actuellement. Mais on s'est peut-être un petit peu posé sur nos lauriers. On n'avait pas de Et là, laurier. l'univers nous pousse un petit peu au cul. Oui, 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 Peu oui, quand oui, oui, même. c'est vrai, mais en même temps, il nous aide. On reçoit beaucoup d'énergie du ciel, beaucoup d'énergie de la terre. Il y a quelque chose qui s'accélère au plan vibratoire. Ceux qui veulent surfer sur ces vagues-là et faire un petit peu le ménage dans leur maison pour accueillir, enfin Clairement. dans leur corps, pour accueillir ces vibrations. Mais c'est vrai que c'est un petit peu comme quand on relationne avec des chevaux. Il faut se calmer, il faut s'élever un tout petit peu. Il faut faire le ménage un peu dans sa tête avant d'aborder les chevaux, parce qu'ils vibrent à une fréquence qui est assez élevée. Et parfois, nous, on y aura des pâquerettes. Donc oui. Alors, tu dis que notre âme est patiente et que l'univers est s'impatiente un peu. Oui. Ah oui. Oui, alors, pour les hypersensibles, tous les thérapeutes, tous les gens qui ont déjà un petit peu creusé
la question, on le dise, hein, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge au-delà de notre volonté. C'est vrai. Nous ne sommes pas tout seuls. Enfin, pour moi, hein, ça n'engage que moi. Nous ne sommes pas tout seuls. C'est que, c'est, tu sais, c'est comme quand tu améliores une maison ou tu prends un nouveau terrain. C'est que au début, bah, tu vas améliorer à gauche, à droite. Puis d'un coup, tu vas, ah, tiens, là, j'arrive pas à l'améliorer. Ben, je vais le laisser de côté, ça s'améliorera plus tard. Et Oui, tu continues à améliorer tout le reste du terrain, mais à un moment donné, tu as cette verrue qui est là, et là, tu n'as plus le choix. Il faut t'y coller. C'est comme quand on laisse la paperasse de côté. On la laisse un moment de côté, mais à un moment donné, on n'a plus le choix. Il faut s'y coller. Et là, maintenant, bah, l'univers nous dit, il va falloir s'y coller tout de suite. il faut Tout qu'on de suite, retrouve c'est nos maintenant. manches. Il y a une porte qui s'ouvre, il faut passer. Il ne faut pas laisser passer l'ouverture, et il faut passer avant qu'elle se referme. Il y a une vraie porte. Il y a une vraie Oui. porte, et il faut vraiment, vraiment, vraiment. Je remarque juste quelque chose, Dani. Je vois que vous êtes en train. Il y a deux personnes qui s'embêtent un peu, là, qui se cherchent un peu sur. On a dit qu'on était des enfants mal élevés, qu'on n'arrête pas de s'engueuler, de se disputer, de s'affronter, de se juger. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça tous les deux. Il y a des gens... Arrêtez de faire ça. On est en train d'être sur une autre vibration. Et là, vous continuez à vous écharper comme dans une cour de récréation. Donc voilà, s'il vous plaît, arrêtez de mettre des commentaires pour faire ça. Ça sert à rien. J'ai l'impression d'être une maîtresse d'école, là, de dire s'il vous plaît, les enfants, soyez sages. Nous sommes en train de Ah parler oui, avec ah oui, Dany tu fais Marquis. très. L'autre, elle me critique pour ses symboles. Oh, l'autre, mais les gars, là, vous êtes où? Vous êtes en train de reproduire exactement ce qu'on condamne pas, mais ce qu'on est en train de dire que c'était nos gros défauts et vous êtes en train de les mettre. C'est ce que je lui ai dit. Ouais, madame, ben ouais. Alors je lui dis, puis alors celui qui dit, c'est lui qui y est. En même temps, c'est pas faux. Celui qui le dit, c'est lui qui y est. Bon, alors, je suis en Ah, train d'interviewer Dany. J'aimerais bien qu'on puisse réserver un espace paisible pour les belles choses que Dany a à nous dire. Vas-y, Dany. Les élèves sont oh, sages. voilà. C'est bon? Tu ils sont bien recadrés là, sinon c'est une heure de Oui, colle, hein. oui. Sinon, ils seront Mais privés tu de vois, gnocchi. j'avais envie de t'emmener un peu dans cet endroit ici parce que c'est un endroit où j'ai grandi, où j'ai commencé à pas faire mes armes, mais à dépioter mon petit cœur, tu vois. Hum, Et puis après, à l'âge adulte, j'ai voulu partir à la ville. Donc je suis parti à la ville. C'était génial, je me suis éclaté. Et, euh, et après, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais laissé mon petit cœur de côté. hum. Et qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on fait tous chacun dans notre coin? On n'a pas eu le choix aussi. On a dû se retourner vers l'intérieur, isoler, séparer, tu sais, comme séparer des gamins d'école, deux gamins qui se battent, allez, on va les séparer. On a tous été séparés et on n'a pas eu le choix que de regarder notre petit cœur, tout petit, qui avait pour Hum. certains un petit peu séché, moi y Oui, compris. Et oui. j'ai un plaisir à t'amener. C'est pas très joli aujourd'hui, mais c'est un endroit qui compte énormément. Et je pense que on a tous ce petit endroit magique, tu sais, dans Hum. notre à l'intérieur de nous, ou dans un Hum. coin de notre maison, ou en tout cas dans un coin de nos pensées, nos rêves. Et heureusement, heureusement, qu'est-ce qu'on ferait sans ce petit coin-là, ce petit safe space qu'on a oublié ou qu'on a peut-être C'est des fois négligé. c'est Et pour ça ce qu'il faut safe y space, retourner. Il faut y aller parce que s'il est c'est pas rempli facile, de hein. vivants, Oui, mais parfois quand tu dis qu'il est un peu séché parce qu'on s'en est pas assez occupé, il ne demande qu'à qu'on lui rende visite, mais il faut aller le trouver, cet espace à l'intérieur de nous. C'est l'expérience que j'ai faite ce matin, plus intensément que parfois, de me dire, mais quand même, je suis vivante, je suis là, j'interagis, je respire, je sens, je souffre, j'exulte. Mais c'est ouais. vrai qu'on a tous une partie de notre cœur qu'on a laissé un peu se dessiquer parce que c'est une partie blessée. Mhm. Donc il faut affronter ça. Ça aussi, c'est un vrai travail qu'on nous demande, parce que sans notre cœur, on ne va pas pouvoir aborder ce nouveau monde qui ne requiert que notre présence à notre cœur et que cette ouverture de cœur. Ça a l'air facile comme ça, mais Dany et moi, on échange beaucoup là-dessus et on travaille beaucoup là-dessus, chacun avec beaucoup de larmes aussi pour réhydrater nos cœurs.
Et c'est notre principal travail. Et on trébuche, et on se relève, et on cède, et on se ramasse. Qu'est-ce que c'est notre premier Et on travail, fête les c'est ça? victoires et on Oui, s'appelle, regarde, oui. c'est génial, j'ai une étincelle qui a jailli, ou alors, oulala, qu'est-ce qui se passe là? Et tu sais, l'autre jour, on m'a dit, mais c'est horrible ce confinement, mais j'en peux plus d'être séparée, d'être seule dans mon coin et de plus pouvoir voir les gens sourire. Et j'ai eu deux phrases qui me sont venues. La première, c'est le cadeau derrière ce masque, c'est de se rendre compte, de pouvoir expérimenter concrètement que les yeux sont le miroir de l'âme. C'est le bon côté. C'est une Et la belle deuxième, résilience. Sinon, c'est quand même une humiliation inutile. Mais je suis d'accord c'est une avec toi. horreur, on est On est d'accord, hein, d'accord. Mais c'est bien de le voir c'est aussi une, comme ça. bah, Est-ce que les gens se font de l'œil c'est maintenant? la première fois qu'on va pouvoir, qu'on sera, c'est, on n'a pas d'autre choix maintenant pour communiquer. Au début, on s'y est un petit peu habitué. Après, ça a été un peu dérangeant. Et après, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher plus loin. Oui, forcément. Qu'est-ce qui nous reste comme interaction quand on croise quelqu'un? Et c'est là que cette expression, enfin cette phrase prend tout son sens. Les yeux sont le miroir de l'âme. Mm. Et la deuxième chose qui m'est venue quand cette personne m'a dit à quel point c'était affreux d'être séparés, je lui ai dit, mais ça ne nous laisse plus le choix que d'expérimenter, de se rendre compte que nous sommes tous interconnectés. Voilà, bravo. C'est comme la maladie, c'est quelque chose qui vient nous demander est-ce que tu passes la porte et comment tu passes la porte. C'est un adversaire ontologique. Cette crise, c'est un adversaire ontologique qui nous pousse dans nos retranchements. Effectivement, nous ne sommes jamais séparés. Il serait temps qu'on s'en rende compte. Mhm. Et pour ça, on a la chance d'avoir des gens comme toi, ou toutes les personnes Comme qu'on a dans le toi, magazine, ou comme les gens qui nous regardent. Nous sommes tous comme vous. des, des petites pièces de cet énorme puzzle, tout le monde, hein, pour s'aider, s'entraider, s'inspirer, se respirer, se ressentir, se bousculer un petit peu aussi, se faire réfléchir, faire les miroirs l'un des autres. Ouh là là, cette personne me dérange, mais je sais quoi elle fait, à quoi elle fait écho chez moi. Oh non, je veux pas lui ressembler, s'il te plaît. Mais comme disait François Lemay dimanche, je t'ai raconté ça. Oui, J'ai eu la mais chance d'être dis-leur. en live avec François Lemay. Et ah là là, et avec son accent québécois, mais qu'est-ce qui m'a fait rire, hein. Ben, on est tous des anges déguisés en trous du cul. On a tous. Je pas raconté ça. Ah mais non, je t'ai pas eu au téléphone encore, hein. Donc voilà. On a tous Il a cette oublié. chance et puis on a aussi cette chance d'avoir cette connexion Internet qui peut nous permettre, ben, quand on a un doute ou quand on a envie de chercher ou quand on a envie d'apprendre à se nourrir différemment, et façon de cuisiner et enfin, ce qui nous a unis, hein, c'est quand même Oui, cette raw food, hein, qui nous a mis sur les chemins l'un de l'autre. On a cette chance-là d'expérimenter le vivant et puis de se laisser inspirer par le monde entier oui, en 3 clics. mais oui, mais oui. Donc ça, c'est vrai qu'il y a le pire et le meilleur, comme dans tout, mais il y Mm. a aussi le meilleur, et à nous de débusquer le meilleur et de passer au travers du pire. Enfin voilà, de ne pas s'attarder sur le pire. Oui. T'es bien sage, Dany, pour un Et nous jeune sommes homme. Hein. capables de passer le pire. Jeune homme, non mais 36 ans. 36 ans, tu te rends compte, 36 ans hier. Ouais. Ouais. Ah oui. Ah, c'est cool, c'est très cool. Ouais, c'est très J'espère que les gens, cool. ça va, que les gens sont contents. Je sais pas, Ouais, je me prends jamais le on a temps. beaucoup de chance de Moi, d'habitude, partager. quand je fais mes lives, je les fais pas toutes blagues, mais boum, 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 j'enchaîne, j'enchaîne. Et là, avec toi, je prends le temps. C'est super, je t'écoute, mais je regarde jamais vraiment pas trop les commentaires. Je peux pas les regarder. D'ailleurs, je vous annonce que le prochain live, eh bien, je ferai une réponse aux questions. Voilà. Je vous posais des questions, les premières questions qui apparaissent, pour le meilleur et pour le rire, oui. Pour les questions qui apparaîtront, que j'arriverai à choper, j'y répondrai. Voilà. Le prochain live, ce sera question-réponse. Dany, je t'adore. Toutes les questions? Toutes les questions. Moi Je aussi, n'aurai moi je aucune t'aime censure. profondément, tu le sais. Oui, je le sais.
Mais ça fait du bien Ah parfois. bah, déjà, tu n'as eu aucune censure dans le magazine, hein, déjà. Oh non, bon, au moins un magazine où je suis pas censurée. C'est vrai que la censure, là, ça y va fort, hein, mon Dieu. Mais, mais c'est vrai que c'est chaud en ce moment. Mais bon, Dany, c'est un bonheur de te retrouver à chaque fois pour fêter les coups durs et pour fêter les victoires. Parce que parfois, il faut être deux pour apprécier les victoires. Tout seul, toute seule chez moi, j'ai du mal à accepter les choses dont je peux être fière. Et c'est parfois en partageant avec un ami que du coup, j'arrive à me sentir un peu, de jouir un peu de mes progrès, de mes avancées, de ce que je crée, de ce que je fais, au lieu de passer tout de suite à la création d'après et d'être complètement comme une toupie qui ne peut être qu'un vortex créatif. Et là, je peux plus, parfois. C'est bien de pouvoir se reposer l'un sur l'autre pour fêter les victoires. Et puis les bas, mais les hauts aussi. Je Mais t'en- qu'est-ce bonheur s'il n'était pas partagé, surtout quand on sait Voilà, que le bonheur qui se partage se démultiplie. oui, oui. Donc partageons-le. Donc partageons nos bonheurs. Je t'entends vachement décalé, Dany. Je t'entends parler alors que tu me tires la langue, ça fait complètement gorge. Je dis non, mais il entend des voix, mais n'empêche qu'il y a des voix qui sortent de lui, pas par sa bouche. Ça va se voir dans le live. Voilà, c'est trop. Dany, je te dis salut, je vous dis au revoir à tous, et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Préparez vos questions. Salut à tous. Merci beaucoup, Marie. Salut à toi, merci Dany. Salut à vous tous et à la Bisous à semaine tout le monde, hein. prochaine.